Beaucoup pensent que tous les Arabes sont musulmans. Faux. Être arabe et être musulman, ce sont deux choses totalement différentes. En prenant 5 points, parmi 10, 100, 1000, etc., on va dire les termes. Introduction. Beaucoup pensent que tous les Arabes sont musulmans. Faux. Être arabe et être musulman, ce sont deux choses totalement différentes. 1. L'identité. Être arabe, c'est parler une langue, appartenir à une culture, à un peuple. On peut être arabe chrétien, juif, athée ou musulman. Mais être musulman, c'est suivre une foi, l'islam, qui ne dépend pas d'une origine. D'ailleurs, le pays musulman le plus peuplé du monde est l'Indonésie, et ce ne sont pas des Arabes. 2. La prière, frontière de l'islam. Un arabe qui ne prie pas reste arabe, mais il ne peut pas se dire musulman. Le prophète a dit: « Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière », rapporté par Muslim. Et Allah dit: « La prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. » Sourate 4, verset 103. Un arabe sans salat, c'est juste un arabe. Mais un musulman, peu importe sa couleur ou sa langue, est défini par sa foi et sa prière. 3. Le comportement et la responsabilité. Mais attention, se dire musulman sans refléter l'islam dans son comportement, c'est pire encore. Un musulman qui triche, qui ment, qui insulte ou qui commet l'injustice salit l'image de l'islam. Et en salissant l'islam, il salit aussi l'honneur du prophète et il porte atteinte à l'image de son Seigneur, Allah, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Le prophète a dit: « Le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui a le meilleur comportement. » Rapporté par At-Tirmidhi. Et Allah dit: « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. » Sourate 3, verset 110. Notre foi ne se limite pas aux mots, elle doit apparaître dans nos actes. 4. Les récompenses des bonnes actions. Et à l'inverse, chaque bonne action compte et rapproche d'Allah. Mais voici une différence importante. Un non-musulman qui accomplit une bonne action recevra sa récompense, mais uniquement dans ce monde. Allah dit: « Ceux qui veulent la vie présente et sa parure, nous les rétribuons exactement pour leurs actions en ce monde. Mais dans l'au-delà, il n'y a pour eux que le feu. » Sourate 11, versets 15 au 16. Tandis que le musulman, lui, reçoit une récompense ici-bas et multipliée dans l'au-delà. Allah dit: « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Allah multiplie la récompense à qui il veut. » Sourate 2, verset 261. Et le prophète a dit: « La bonne action sera multipliée par 10, jusqu'à 700 fois, voire davantage encore. » Al-Bukhari et Muslim. Un simple sourire, une aumône discrète, une parole douce. Tout cela peut peser lourd dans la balance du croyant. 5. La mort et la pratique. Même face à la mort, la différence est claire. Certains Arabes suivent des coutumes culturelles, mais le musulman suit un rituel précis. Laver le corps, prier janaza, invoquer Allah, et se rappeler de l'au-delà. Conclusion. Être arabe, c'est une identité culturelle. Être musulman, c'est une identité spirituelle, définie par la foi, les actes et en particulier la salat. Mais tant que des gens s'identifieront d'abord à une culture, à une origine, à un drapeau, la religion en pâtira. L'islam n'appartient pas à une nation, ni à une couleur, ni à une langue. L'islam est universel et il élève uniquement ceux qui s'y attachent sincèrement, par la foi et par les actes. Et toi qui n'es pas encore musulman, sache que la porte du repentir est toujours ouverte. Reviens à Allah, prononce la shahada et établis la prière. Parce que la vraie dignité ne vient pas d'un peuple ou d'un drapeau, mais de l'islam et de la salat. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner. Vérité et Dunya, nos bonnes actions voyageront avec nous. Le reste restera ici.